bien là, les gars, hein, à la fraîche, décontracté du gland, parce que ces vacances, on les a bien méritées. Hein. On en a chié des ronds de chapeau. Hein. Elle a quand même été difficile cette année, non ? Oh là là, m'en parle pas, avec les émissions sur Skype. Moi, si vous saviez les messes que j'en ai bavé pour monter tout ça, c'est une horreur. Oh, et puis, m'en parlez pas, pour avoir les invités, c'était pas toujours évident. Contact et recontact. Encore, ça va qu'ils ont joué le jeu, sincèrement. Oui, ils ont joué le jeu et on peut les remercier parce que quelque part, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Nous faisons de la radio et la radio, c'est quoi ? Eh ben, c'est finalement un média qui permet de faire du divertissement. Et quand on sait qu'aujourd'hui, nous fêtons les 100 ans de la radio et les 40 ans de la bande FM, on peut vraiment se réjouir. Alors, effectivement, aujourd'hui, on fait une émission un peu à part puisque nous n'avons pas d'invités. Mais encore est-il que nous avons prévu déjà des tas d'invités pour la rentrée prochaine de septembre. Quoi ? Cyril. Quoi ? Je te demande de t'arrêter. Hein. Oh oui, franchement, merci Alain. Générique. Bravo. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Demande de vous arrêter, de retour en ce lundi 21 juin 2021. C'est la dernière émission, non pas de Je vous demande de vous arrêter, mais de ce premier semestre 2021. Et on est ravis de faire une émission tous les trois aussi. Hein, les amis, bonsoir Laurent, bonsoir Alain. Oui, bonsoir à tous. Et je préciserai qu'on est à la plage, sous le parasol, et avec le petit drink qui va bien. Bonsoir à vous. Et puis on les a bien mérités ces vacances quand même parce que sincèrement, comme on l'a dit tout à l'heure, ça n'a pas été facile quand même cette année. C'est vrai. Moi je dirais que le métier d'animateur de radio quand même, c'est pas facile. C'est vraiment, je peux vous dire qu'on passe des moments très difficiles. Alors, et pourtant, c'est des moments difficiles de préparation, mais une fois qu'on est à l'antenne, qu'on est avec les invités, on s'amuse, on prend beaucoup de plaisir et on espère que il en est de même pour vous, auditeurs, auditrices, qui nous font l'amitié de nous écouter, d'écouter nos bêtises et puis aussi d'écouter les invités que nous avons. Eh bien, on espère que ces petits moments des respirations qu'on a là aujourd'hui, où on n'est que tous les trois, eh bien, vous plaisent tout autant. Voilà, c'est pour ça qu'on le fait également. N'est-ce pas, Laurent ? Non, donc on fait un big up effectivement à ceux qui nous écoutent, un big up à nos anciens invités. J'ai fait une liaison dangereuse. Oui, je crois. Dis-nous la liaison. La liaison, elle était toute pourrie. Et puis les futurs. On sent que c'est les vacances, quand même. Ah oui, j'ai la langue qui a fourché. Ouais. Moi, je dirais même que t'as la fourche qui a langué, mais bon. Donc, on espère vraiment qu'on s'est bien amusé ensemble. Nous, en tout cas, on s'est bien amusé cette année ensemble. On espère remettre les couverts l'année prochaine, tout simplement. Enfin, l'année prochaine, cette année, mais à la rentrée prochaine. Mais oui, c'est le but du jeu. Et puis, en tout cas, on vous le dit d'entrée de jeu, on va plutôt privilégier des rediffusions le temps de juillet et août, puisque on a besoin de se poser un peu. Et puis, on va voir quand même ce qu'on va préparer, ce qu'on va faire avec, nous l'espérons également, de nouveaux invités pour cette édition à partir de septembre jusqu'à la fin de l'année 2021. Mais pour l'heure, on a quand même une émission à faire, les amis. Hein, Alain, n'est-ce pas ? Oui, quand même, il me semble. T'es obligé ? Obligé, on l'a fait avec grand plaisir. Te plains pas, on est au bord de mer, ça va quoi. Ça va, il fait beau. Alain, pendant que les auditeurs n'écoutent pas, juste oublie pas de rajouter au montage des bruits de mer, des vagues et tout pour ça puisse paraître vraisemblable. On va voir. Exact, il a raison. Alors, mais ce que je viens de dire, tu le diffuses, tu le coupes pas au montage, s'il te plaît. Ça va de soi. Ça va de soi. Oh là, ça par contre, tu vas le couper au montage. On va pas garder. Arrêtez de me faire rire, j'ai la bouteille, je suis pas bien, j'ai mal à la gorge en plus.
Ah, ce Covid. Cette émission, elle est sous le signe du délire, des vacances. Et les vacances, c'est... alors on s'est quand même cassé un peu la tête pour faire une émission sympathique, en générique, en pré-générique même. Parce que vous avez entendu, on n'en a pas parlé. C'est un choix musical d'Alain. Tu peux nous en parler, de l'Impératrice ? Bah oui, parce que j'aime beaucoup ce groupe, qui est un nouveau groupe. Et Dieu sait si je suis difficile. Et Dieu sait si j'ai du mal à trouver moi des groupes qui m'éclatent, mais l'Impératrice, effectivement, c'est bien, c'est musical, c'est très très bien fait. Et moi j'ai découvert ça et je dois avouer que c'est kiffant quand même. Et le titre qu'on a entendu là, donc c'est un titre exclusivement musical, ça s'appelle Vanille-Fraise. Tout à fait. Alors je vous invite d'aller regarder le clip aussi sur les plateformes. Donc Vanille-Fraise, l'Impératrice, le clip est plutôt sympa. Voilà. Ouais, mais il y en a d'autres. Exactement. Alors, et pour démarrer, eh bien on va parler justement de toutes ces petites choses sympathiques qui sont dans l'actualité et notamment sur Internet, puisque on a pu voir récemment sur Internet quelque chose qui a pas forcément fait rire tout le monde, mais un individu dépositaire de l'autorité public, Monsieur le Président de la République, qui a reçu une gifle. Et ça nous a fait penser tout simplement à toutes les choses qu'on peut voir sur Internet, un peu cocasses, un peu drôles, un peu étonnantes. Donc on va aborder ce sujet-là. Mais pour commencer, je vous propose tout simplement qu'on évoque les choses un peu étonnantes qu'on a pu repérer sur Internet. Par exemple, Laurent, ces derniers temps, qu'est-ce que tu as pu voir ? C'est sûr, j'ai pu voir la petite baffe du président. Alors en fait, moi je vais être très clair avec vous, je suis pas tellement sur les réseaux. Moi je suis pas tellement friand de tout ça. Donc à part la baffe, sincèrement, je pense que je ne suis pas la cible de ce type de moyens de communication. Alors effectivement, quand on fait l'émission, je m'y intéresse. Mais il y a quand même un truc à dire, allez, sur la baffe. On n'arrête pas de parler, de dire est-ce que c'est exceptionnel ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est le déclin de la fonction présidentielle ? Je pense qu'il y a eu des autres histoires qui se sont passées dans le temps et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mmh. D'ailleurs, je crois que ça fera l'objet d'une intervention un peu particulière vers la fin d'émission, Laurent. Oui, si vous le voulez bien, et vous apercevrez bien vite que Emmanuel Macron n'a pas eu ce plaisir de recevoir une baffe. Alors, je dis pas que c'est bien, hein. Attention. Hein, je pense que de toute façon, le fait d'être violent, c'est bien la preuve d'un manque d'argumentation. Donc, pour moi, on ne débat pas dans la violence, c'est pas possible. Et d'ailleurs, allez, c'est d'actualité. Si on écoutait Godefroy de Montmirail, Godefroy de Montmirail dans ses œuvres. Bonsoir, chers amis. Dieu ne veut que trépasse si je faiblis. J'ai un doute affreux. Je me demande si en fin de compte ce Romanichen n'est pas de ma famille. Pardon ? Il vient de hurler Montjoie, qui est le cri de guerre des chevaliers français. Il vient aussi de hurler que trépasse si je faiblis, et ça c'est la devise de Godefroy le Hardi. Le premier conte, c'est la devise de notre famille. Vous auriez pu avoir ce doute affreux plus tôt. Voilà, c'est extrait des visiteurs, les visiteurs, le numéro 1. Forcément, quand j'ai entendu les médias en parler de ce qu'a dit ce monsieur qui a donc mis une gifle au président de la République, j'ai tout de suite pensé, évidemment, et je crois que beaucoup d'entre nous y ont pensé, et beaucoup de nos auditeurs et de nos auditrices aussi, j'en suis sûr, à cette phrase culte que Jean Reno, alias Godefroy de Montmirail, dit au moment où il est en danger ou qu'il va passer à l'action. C'est une phrase du Moyen-Âge, en fait. Oui, absolument. Alors, oui, non, mais ça remonte assez loin et j'ai trouvé ça rigolo. Alors après, moi, je suis comme Laurent, je suis pas un partisan de la violence, hein. Mais bon, après, alors,
ça a été tourné. Alors ça a fait les réseaux sociaux. Alors justement là-dessus, bon, les réseaux sociaux, moi je suis comme mon ami Laurent. Je suis pas trop chaud. Alors bon, je vais le dire, je vais sur Facebook. J'ai un compte Facebook que nous utilisons pour faire notre promo. Donc voilà, mais c'est le seul parce que après il y en a 36. Je veux dire, c'est impossible. Et puis moi, quelque part, les réseaux sociaux, ça m'emmerde. Je suis trop vieux pour ce genre de conneries. Ça m'emmerde et je trouve que ça tire vraiment les choses vers le bas. Parce que en fait, on se rend compte un peu de toute la bassesse humaine. Bon, et moi je trouve pas ça drôle et je trouve que ça ouvre beaucoup de polémiques pour que dalle d'ailleurs, parce que vraiment on amplifie des trucs, mais pour rien quoi. C'est alors moi je vais peut-être paraître vieux jeu, mais bon je m'en fous, j'assume complètement. Et moi je dis qu'à un moment il va falloir contrôler ça et peut-être là-dessus en tout cas lever comment on appelle aidez-moi les gars, le fait de pas être reconnu, on peut mettre n'importe quel nom. Ah oui, l'anonymat, enlever l'anonymat. Lever l'anonymat, je pense que ça freinerait beaucoup de choses. Beaucoup de voilà, parce que si on connaît les gens, on peut très bien voilà, enfin ils sont identifiés et ça calmerait les choses. Et moi je suis pour calmer les choses. Et vous savez que moi j'ai toujours hésité à mettre des commentaires, à publier des choses ou de réagir parce que alors peut-être pas comme tout le monde dans l'époque qui est la nôtre, mais je me dis toujours la personne qui va lire ce que j'écris, est-ce qu'elle va comprendre? Est-ce qu'elle va chercher à comprendre ce que je veux dire ou est-ce qu'elle va réagir après avoir lu le truc? Et j'ai toujours peur que, malheureusement, que ça soit la première solution, c'est-à-dire je lis le truc, je comprends à peu près ou de travers et je réagis. Et voilà. Et donc du coup, c'est un truc à ce que les gens se parlent pas, se comprennent pas. Je dis ça depuis maintenant 5 ans et c'est pour ça que c'est compliqué. Une fois, oui, quand même, je dois bien l'avouer, je découvrais, alors pardon, mais une série qui a déjà 10 saisons qui s'appelle Curb Your Enthusiasm. C'est avec Larry David, un des co-créateurs de Seinfeld. Et donc en français, Cache ta joie. Ils ont appelé ça Larry et son nombril dans le titre original français. Et je regarde ça et je me dis tiens, mais c'est curieux. On a l'impression que la série télé qui a été créée par Ramsey, mais non, Eric Juder, qui s'appelle Platane, c'est quand même vachement ressemblant. Et donc je mets un commentaire qui faisait suite à la promotion de Platane, la saison 3. Et là, il y a un internaute qui répond, dit oui, mais très très posément, très agréablement. Oui, effectivement, Eric Juder ne s'en est jamais caché que Larry David est un modèle pour lui en termes d'écriture, de jeu. Et je l'ai remercié. Et je me dis tiens voilà, quelqu'un avec qui on peut dialoguer, où il n'y a pas de réaction, où le commentaire que j'ai mis n'a pas été invectivé en disant que je dénonçais, alors qu'en fait je ne dénonçais pas, je faisais simplement un rapprochement qui a priori était correct. Voilà. Alors moi il m'épate. Laurent ? Alors là tu parles aussi de cette polémique qui a été lancée sur le net en parlant du fait que des plagiats des comiques en France qui effectivement reprenaient les comiques américains. Bon, Gad Elmaleh a été la cible de cela. C'est ça aussi la difficulté d'Internet, parce que en fait, on a quand même réduit. Alors moi, je suis pas un fan absolu de Gad Elmaleh, je le dis ouvertement, mais moi je m'excuse, Gad Elmaleh, on dira ce qu'on voudra, mais sur scène, tout le monde ne pourrait pas faire ce qu'il fait. Alors s'il reprend une phrase ou deux, c'est pas un crime de lèse-majesté. Et pour revenir, alors après, effectivement, il y a une histoire de droit d'auteur. Si effectivement il annonce qu'il a repris de tel ou tel comique américain, bon, je pense qu'il faut aussi rendre à César ce qui est à César. Les droits d'auteur, c'est hyper important, surtout en cette période. Enfin, ça fait déjà longtemps, notamment dans le milieu du disque, où franchement, avec les plateformes de streaming musical, franchement, je pense que les artistes ne vivent plus de la même manière aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand on va à des concerts, pour beaucoup de concerts, je vais être vulgaire, très trivial, ça coûte la peau des fesses.
parce que ils ne gagnent plus autant sur la musique, sur la musique, sur l'objet disque, soit le CD, soit le vinyle, ils gagnent plus autant. Donc ils ont intérêt de faire du concert derrière. Donc ça c'est la première chose. Maintenant par rapport à Internet, il y a des trucs assez marrants. Moi j'aime bien, c'est quand les gens prennent des photos un peu cocasses, des trucs assez marrants, mais surtout il faut faire attention au côté marrant, mais qui a été travaillé avant. C'est-à-dire qu'en fait il y a beaucoup de vidéos où en fait c'est fait exprès, ça a été monté de telle manière pour faire croire que. Donc c'est pour ça qu'on utilise beaucoup le mot de fake. Allez, une petite anecdote aujourd'hui, je l'ai fait moi-même aujourd'hui. J'étais dans la rue et j'ai pris une photo. Alors on la verra pas à la radio, qui m'a beaucoup fait rire. Oui, je l'ai vu aussi. Voilà. Et qui m'a beaucoup fait rire. En fait, je vais quand même dire ce que c'est que je me suis garé derrière une voiture d'une société de pompes funèbres. Et en fait, derrière cette voiture, il y a marqué urgence décès. Et moi, j'ai juste noté qu'à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a plus d'urgence. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, après ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est vrai que des fois, quand il y a des petites photos comme ça, des trucs marrants, bon, pourquoi pas. Mais le problème, il est là. C'est qu'à partir du moment où vous laissez la place, c'est aussi une place laissée à la dérive. Et c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Exactement. Alain ? Oui, moi je dirais le problème de base en fait c'est l'interprétation que chacun peut faire de ce qu'on publie sur Internet. C'est-à-dire que chacun a son filtre et chacun a sa manière d'analyser les choses et de les ressentir. Donc le problème, moi je rejoins un peu Laurent parce que le tout est de travailler son humour et de travailler ce qu'on veut dire. Et en plus de tout ça, garder la tête froide, parce que des fois, on est sur les réseaux sociaux et puis on est énervé par ce qu'on lit, ou on est énervé par un fait d'actualité, etc. Et quelque chose qui est très difficile et que beaucoup de gens ont du mal à atteindre, c'est à garder la tête froide et à pas s'énerver, parce que quand quelqu'un s'énerve, ça finit toujours par dériver, parce qu'il y en a un autre qui le lit et qui l'analyse d'une certaine manière, et bon, tout ça entraîne la polémique, mais comme les gens ont leur idée et que c'est pas forcément ce qui va les faire changer, du coup, ils arrivent à s'engueuler sur Internet, et je suis gentil parce que des fois c'est quand même gratiné, et donc voilà, je crois que ce qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui les gens se retrouvent sur les réseaux sociaux, certainement aussi un petit peu, alors j'ose le dire, parce qu'ils s'emmerdent dans leur vie à eux, et qu'ils trouvent un dérivatif là-dedans, et moi je trouve ça dommage, alors que bon, maintenant que le confinement a été levé, on peut se retrouver dans les bars, sur les plages ou dans les restos et tout ça, et communiquer entre nous. Donc voilà, je trouve que ce monde virtuel est assez déplaisant et démoralisant même. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a eu, à une époque, dans les années 80, un artiste qui a fait une chanson qui s'appelle La vie par procuration, et qui déjà parlait de cette solitude, et pourtant il n'y avait pas les réseaux sociaux qui isolent de plus en plus aujourd'hui, nous dit-on. Mais bon, ça c'est une aparté. C'est très curieux, il me semble voir de qui tu parles. Oui, exact. Je l'ai pas cité, mais je crois que j'ai ses initiales en tête. Oui, moi aussi. Mais on le dira pas. Laurent, tu voulais intervenir. Oui, en fait, je rebondis sur ce que disait Alain, sur la confidentialité et sur vraiment l'anonymat des personnes. C'est vrai que aujourd'hui, je pense qu'il faudrait lever cet anonymat, signer de son propre nom, d'assumer. Parce qu'en fait, le problème il est double. Regardez l'affaire Mia. Vous savez, cette jeune fille qui a insulté la religion musulmane. Bon, elle avait des choses à dire. On était dans une ambivalence quand même, parce que la loi permet de blasphémer. Donc elle a le droit de faire ça. Par contre, moi je m'excuse, mais d'un autre côté, quand on a le droit, est-ce que pour autant il faut utiliser ce droit pour dire n'importe quoi ? Moi j'ai entendu ce qu'elle a dit, alors je vais citer ce qu'elle a dit, alors ce ne sont pas mes paroles, je la cite, qu'elle mettait excusez-moi l'expression, parce que ce n'est pas de moi, c'est d'elle, un doigt dans le cul à Allah. Faut pas s'attendre derrière à avoir de la poésie.
Je suis pas sûr. Et ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, elle a un droit, certes. Donc, on est en train de la défendre sur ce droit, mais en fait, ce qu'elle a dit, c'était quand même un peu n'importe quoi, et c'était franchement très très mal dit. Moi, je pense, j'en suis quasiment sûr, et que effectivement, derrière, ce n'est pas mieux aussi de recevoir des menaces de mort. C'est-à-dire qu'en fait, la problématique, elle est chez tout le monde. Elle est chez les gens qui sont dans l'anonymat et qui peuvent dire tout et n'importe quoi, et puis amener aussi certaines menaces, et puis aussi la personne qui met aussi n'importe quoi sur son mur, et forcément ça attise la haine. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Alain. Oui. Vous savez d'ailleurs sur le pardon Alain, juste pour dire, il y a Laurent Ruquier qui a sorti un florilège de ce qu'il a appelé finement con. La contraction inverse de confinement, finement con, aux éditions Flammarion. Et lui, quelque part, un pied de nez à dire je ne pense pas tout ce que je ris. Plutôt intéressant, et je voulais le citer parce qu'il y a peut-être des auditeurs que ça peut intéresser de s'approprier ou d'acheter le livre ou de l'emprunter aux bibliothèques. N'oublions pas que nous avons un formidable réseau de bibliothèques ici au Havre. Oui. Je vous rappelle, les gars, qu'on a quand même fait une émission avec une gentille personne. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était il y a pas si longtemps. On a fait une émission avec Marie Desproges, donc la fille de Pierre Desproges. C'est quand même Pierre Desproges qui disait on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Eh ben, justement, alors je rebondis sur ce que tu dis. Le problème ne serait-il pas qu'aujourd'hui, j'ai passé pour un vieux con encore, mais il n'y aurait-il pas un gros manque d'éducation dans notre société aujourd'hui? Moi, je pense que il y a quand même des choses qui se disent pas, même si on les pense, et parce que on vit en société et qu'il faut quand même préserver les autres. Donc moi, je pense qu'il y a des choses qui se disent pas et qu'il y a un minimum de correction à avoir. Et je trouve qu'on s'en éloigne de plus en plus. Et c'est très dommage. Et je trouve qu'avec les réseaux sociaux, ça s'améliore pas. Ce sont les effets pervers des réseaux sociaux. D'ailleurs, entre parenthèses, quand tu parlais d'éducation, moi, je rebondis sur l'histoire de la gifle. On sait tous aujourd'hui que la personne qui a fait cet acte contre le président a tout de suite été jugée et a eu sa peine, sa sentence aussi sec. Et ça a été de la tôle tout de suite. Enfin, moi, en simple kidam, c'est l'information que j'ai eue. Et en même temps, on a eu l'histoire d'un professeur qui s'est fait carrément éclater la tête par un parent d'élève. Il a porté plainte. Il a eu je ne sais combien de jours d'ITT. Il a porté plainte. Donc ça a mis beaucoup plus de temps, forcément. Et il s'est dit, tiens, quand même, avec ça, la personne, elle va peut-être aller en tôle. Non, elle n'a pas été en tôle. Et pourtant, croyez-moi, quand on a vu les photos, il avait été ravagé, le prof. Croyez-moi, physiquement, il avait une tête au carré, si je peux me permettre. Et la personne qui a fait ça n'a pas fait une seule nuit. D'ailleurs, il l'avait dit. Il avait dit, j'aurais aimé au moins qu'au minimum cette personne, pour qu'elle comprenne. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs si elle aurait compris, qu'elle fasse au moins une nuit en prison. Donc, il y a un problème de réseaux sociaux. Puis il y a un problème aussi d'information, comment nous on reçoit les informations. On est inondé d'informations et il y en a trop. Et en plus, moi je trouve que aujourd'hui on a des moyens de communication qui sont importants. Je vous pose une question, les gars. Est-ce que ça nous rend plus intelligents? Je sais pas, moi perso. Moi je me pose la question qui va être ma réponse à ta question, c'est de me dire, dans le fond, est-ce que il est intéressant que je réponde quelque chose? Est-ce que ça a du sens? Par rapport à l'époque que l'on vit? Et est-ce que c'est mon rôle de le faire? Donc voilà. Donc après, peut-être que c'est idiot, peut-être qu'il faut parfois laisser réagir son émotion. Mais je me souviens, et j'en avais parlé dans une émission précédente, de Pascal Légitimus, qui dans une émission avait eu un propos qui visiblement avait posé une difficulté. Alors, ne me demandez pas lequel, je ne m'en souviens plus, mais je me souviens par contre qu'il était dans une émission et qu'il avait présenté des excuses parce que son tweet, sa réaction, avait déclenché un certain nombre de réactions négatives à son endroit, et il avait juste dit pour terminer qu'il espérait que ce fâcheux incident n'aurait pas d'incidence sur sa carrière.
Voilà, donc ça va loin quand même, hein, n'est-ce pas, Alain? Oui, alors moi, je voulais rajouter un truc parce que ce que Laurent vient de dire est très vrai, et toi aussi, bien sûr, mon cher Cyril, sur les peines de prison. Donc, on sait que celui qui a distribué une mandale à notre président écope de 18 mois, dont 4 qu'il va effectuer intégralement. Et moi, j'ai été choqué de voir sur Internet qu'un type qui faisait du trafic de drogue écope exactement de la même peine, c'est-à-dire 18 mois. Alors, cherchez l'erreur. Voilà. Alors oui, mais il s'est attaqué au président. Et c'est alors une question d'image. Et alors Non, mais je sais. Mais c'est une question d'image. Les images ont fait le tour du monde. C'est pas une bonne image qu'on laisse passer. Mais encore une fois, c'est très compliqué parce que. Il aurait jamais dû faire ça. D'ailleurs, vous savez quoi, je suis en train de me poser la question. Est-ce que lui, au moins, il savait lui-même ce qu'il était en train de faire? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Bon. Voilà. Après, je rajouterais juste un truc quand même. Notre cher président ne l'a-t-il pas un peu cherché? Bon. Voilà. Non, je peux pas te laisser dire ça, Alain. Je peux pas te laisser dire ça. Même si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, même si tu n'es pas d'accord avec sa politique, c'est pas en lui foutant une mandale dans la gueule que ça change les choses. Pour montrer son désaccord. C'est sûr que ça va pas arranger. Non, mais non, ça arrange pas. Là-dessus, bon, je sais que tu l'aimes pas trop, notre président. C'est peu dire. Mais non, ça ne mérite pas ça. Sincèrement, moi, je suis pas d'accord avec ça. Je vous l'ai dit au début, on est dans une démocratie, on a le droit de parler, on a le droit de s'exprimer. Dans le respect. D'ailleurs, entre parenthèses, tout à l'heure, tu disais, Cyril, je suis qui, moi, pour dire des choses. Moi, je rappelle quand même aux auditeurs, nous, on parle que pour nous-mêmes. On demande pas à ce que les gens soient d'accord avec nous ou pas. On n'a pas pignon sur rue. Parce que c'est ça aussi la problématique des réseaux, des émissions. Alors, je pense à une émission en particulier sur une chaîne qui commence par C et qui finit par 8. Oui, c'est ça. Où effectivement, t'as quand même des gens, ils ont tout lu, tout chié, tout pondu. Ah oui, et ils ont l'impression d'avoir la vérité vraie. Alors des fois c'est vrai, mais ils sont pas spécialistes de tout. Moi je pense à l'exemple notamment de Bernard Montiel qui en pleine émission était en face de quelqu'un, je crois, du Rassemblement National, et je sais pas, il a dû sortir Vive l'Algérie. Bon. Il s'est pris mais des menaces comme pas possible. Qui ça, lequel? Qui c'est qui s'est pris des menaces? Bernard Montiel. et voilà. Mais c'est ça aujourd'hui, on vulgarise un peu les choses, on médiatise les choses. Vous vous rendez compte quand même que maintenant vous avez des jeunes. Là tiens, je vais faire comme toi, Alain, je vais jouer au vieux con numéro 2. Vous avez quand même des jeunes quand même qui rêvent de faire de la télé-réalité quand même. Ça te donne quand même une idée des rêves des générations qui viennent. Mais ça, on leur a inculqué. Donc on peut pas non plus jeter l'opprobre. Absolument. Tu parlais d'éducation, mais bon, par rapport à cette violence, moi j'ai envie de dire un truc, Cyril, par rapport à cette violence, ne dit-on pas que la musique adoucit les mœurs? Et complètement. Et d'ailleurs, sachez que c'est pas cette chanson-là qu'on va diffuser, mais Didier Bourdon, un des célèbres inconnus. Je parlais tout à l'heure de Pascal Légitimus. Il vient de sortir aujourd'hui. Enfin non, pas aujourd'hui. Il y a déjà 10 jours, je crois. Oui, 10 jours. Le 11 juin, c'était un album qui s'appelle Le Bourdon. Et dedans, il y a une chanson qu'il a appelée Pourquoi tu te mets à la chanson. Et dedans, ça rejoint un petit peu ce que tu dis là, c'est-à-dire qu'il anticipe tout ce qu'on va lui reprocher de dire ouais, t'es un bouffon toi au départ. Et là, une des paroles dit pourquoi tu te mets à la chanson du con, pourquoi tu fais plus le bouffon, tu vas pas faire comme ces couillons, comme tous ces comédiens bidons, je t'en prie, te mets pas à la chanson. Et un peu plus loin dans le texte, dire voilà, à moins que t'aies des choses importantes à nous chanter, séance tenante, mais les paroles, vieux, on s'en fout, on veut du Need You, I Love You, ou des reprises, des trucs anciens avec un accent canadien, ou du R&B formaté pour la cible minette de cité. Donc nous, on va pas faire dans ce style-là, mais on va laisser par contre Laurent Voulzy nous faire un rock collection. Musique.
queue de cheval à la sortie du lycée. On a tous dans le cœur un morceau de fer à user, un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier. Et la petite fille chantait. 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 Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Everybody's doing a brand new dance now. Come on baby, do the locomotion. I know you're gonna like it if you give it a chance now. Come on baby, do the locomotion. On a tous dans le cœur le ticket pour Liverpool, sortie de scène hélicoptère pour échapper à la foule. Excuse me sœur, mais j'entends plus Big Ben qui sonne, des scarabées bourdonnent, c'est la folie à London. Et les Beatles chantaient. Et les Beatles chantaient. Et les Beatles chantaient. Et les Beatles chantaient. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. Yeah, 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 yeah. À quoi ça va me servir d'aller me faire couper les tifs? Est-ce que ma vie sera mieux une fois que j'aurai mon certif? Betty a rigolé devant ma boule à zéro. J'ai dit si ça te plaît pas, t'as qu'à te plaindre au dirlo. Et je me suis fait virer. Et je me suis fait virer. Et les Beach Boys chantaient. Et les Beach Boys chantaient. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Ça faisait round, round, get around, I get around. Get around, round, round, I get around. Get around, get around, get around. On a tous dans le cœur des vacances à Saint-Malo et des parents en maillot qui dansent chez Luis Mariano. Au camping des flots bleus, je me traîne des tonnes de cafards. Si j'avais bossé un peu, je me serais payé une guitare. Et Saint-Malo dormait. Et Saint-Malo dormait. Et les radios chantaient. Et les radios chantaient. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Au café de ma banlieue, t'as vu la bande à Jimmy? Ça fume pas mal, ça roule autour du baby. Le pauvre Jimmy s'est fait piquer chez le disquaire, c'est dingue. Avec un single des Stones caché sous ses fringues. Et les loulous roulaient. Et les cailloux chantaient. Et les cailloux chantaient. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. I can't get no. I can't get no satisfaction. Je vous en prie, je vous demande de vous arrêter sur West Track Radio. Ah, ça c'est un titre bien rétro, donc Laurent Voulzy, Rock Collection. On vous a épargné la version longue parce que il en a fait plusieurs. Il y en a une de 11 minutes, il y en a une autre de 18 minutes. Je crois qu'il y en a même une de presque 30 minutes. Ouais. Donc version courte s'impose. On est à la radio, sinon on n'aurait entendu que du Laurent Voulzy pour le reste de l'émission. On adore Laurent Voulzy et je crois qu'Alain en particulier Ah adore oui, Laurent alors Voulzy. perso, moi, j'aurais bien aimé la version de 11 minutes. Et mon épouse qui est dans le studio chez moi me dit la même chose. Derrière, vous l'entendez pas, mais elle dit exactement la même chose. Nous sommes des adorateurs de Woolsey. Et donc Woolsey, alors ça ramène un peu aux vacances. Et alors, la première fois que j'ai écouté cette chanson-là, j'étais dans mon bain. Et alors j'ai kiffé tout de suite. Et bon, c'était il y a longtemps, bien sûr. Et donc c'était le tube de l'été, hein. Donc pas la peine de vous dire que ça me rappelle les vacances. Et bon, moi j'ai toujours kiffé Woolsey, mais bon, cette chanson-là, bon, je dirais pas que c'est son bâton de maréchal, mais presque.
j'adore. En plus, si vous voulez, ça reprend des titres magistraux qui ont été interprétés par d'autres. Et voilà, moi ça me rappelle quand j'étais un petit peu plus jeune, et ça me rappelle les vacances parce que ça a pas arrêté de passer. Ça a été un tube monstrueux. Il faut pas oublier Alain Souchon derrière. Oui, bien sûr. Exactement. Mais moi j'en avais pas envie. Bon, c'est vrai que c'est les vacances, et donc pendant les vacances, peut-être qu'on peut partager avec nos auditeurs nos coups de cœur, ce qu'on a aimé et ce qu'on peut-être. Pardon, je vais refaire ma phrase. Qu'on peut peut-être. Je bafouille. Il y a une distribution de savon. Je savonne un peu. Oui, mais on est à la plage. Faut pas l'oublier. Alors ça trouble un peu. Je comprends. Moi, je comprends que mon ami Cyril soit troublé parce qu'on voit passer des jeunes filles en maillot de bain, et évidemment, ça les moustille un peu. C'est voilà. Exactement. Mais oui, mais que veux-tu? Bonjour, mademoiselle. Non, du coup, je savais plus ce que j'allais dire. Ça serait quand même d'être animateur de radio pour draguer, hein. C'est ce qu'on avait dit à Julien une fois, qui nous réalisait à l'époque où on démarrait. La radio rend beau. Oui, effectivement. Nous disait-il, depuis qu'il y a un micro. Mais du coup, qu'est-ce que j'allais vous dire? Je ne sais plus. Si, j'allais vous le dire. Les coups de cœur, ce qu'on a aimé, ce qu'on pourrait partager, et puis les auditeurs, les auditrices feront le choix de s'y intéresser ou pas, s'ils l'ont déjà lu ou vu, parce qu'on va parler de livres, on va parler de cinéma, on va parler de séries télé, bref, de musées, de sorties, de monuments, bref, d'un petit peu tout ce qui fait qu'on est bien en vacances pour profiter, se cultiver, se détendre, se divertir. Alors, je crois que tu voulais parler d'un bouquin en particulier, Alain, c'est ça? C'est moi qui commence. Oh bah écoute, si tu veux bien. Bon, il en faut un en même temps. Donc, moi je vais vous parler d'un écrivain français qui n'en est pas à son premier opus, parce qu'il en a déjà sorti pas mal de bouquins. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a des séries, donc des histoires qui suivent, et puis d'autres qui entament un nouveau cycle. Et moi, je vais vous parler de son dernier bouquin. Alors, il s'agit bien sûr d'Olivier Norek. Et Olivier Norek, c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux et qui écrit des bouquins policiers. Donc, il commence à être très connu, et il a déjà sorti des bouquins qui sont très très bien vendus. Et là, moi, j'ai pris un pied monumental à lire le dernier opus qui s'appelle Impact. Et alors, Impact, c'est une histoire formidable. Déjà, les bouquins de Norek sont vraiment passionnants. Mais alors là, je vais pas expliquer. Il faut que les lecteurs découvrent. Vous pouvez me faire confiance. C'est un super bouquin avec une idée de base qui est fantastique. Donc, sachez simplement que c'est en rapport avec les problèmes de notre planète, avec la pollution, avec le réchauffement climatique. Je vous en dis pas plus. L'entrée dans l'histoire est absolument extraordinaire. S'il y a un bouquin à lire cet été, c'est le bouquin de Norek, qui s'appelle Impact. Et vous le regretterez pas. C'est un bouquin sensationnel. Donc, un bouquin édité par Michel Lafon, qui est en vente dans les excellentes librairies comme on en a au Havre. Donc, vous pouvez y aller. Et s'il y a un bouquin à lire, c'est celui-là. Voilà. Alors ça c'est pour la partie bouquin. Si vous aimez pas aller dehors sur la plage comme nous, parce que tout le monde n'aime pas forcément ce qu'on fait, moi je vous propose de regarder les replays et de regarder une série, si vous voulez, pas fait, qui passe sur France 2, qui s'appelle Astrid et Raphaël. C'est une série formidable. Alors le pitch, ce sont des enquêtes bien sûr entre une fliquette qui est commissaire de police, voilà, et avec une consultante qui est autiste. C'est une histoire formidable, et donc l'interprète de l'autiste fait un boulot sensationnel. C'est un travail d'orfèvre. C'est vraiment une série à voir, les histoires sont très bien bâties, et en parallèle, il y a un peu la vie de la consultante autiste. Moi,
vraiment, je vous conseille ça vaut vraiment le coup. C'est une série formidable. Et qui plus est, qui émane du service public, donc on va pas gâcher notre plaisir là-dessus. Et si vous êtes plutôt ombre plutôt que soleil, eh bien regardez Astrid et Raphaël sur le replay. Très bien, c'est très alléchant. Écoute, si les auditeurs et les auditrices souhaitent suivre tes conseils, eh bien, j'espère qu'on aura un retour de savoir sur le chat. Juste rajouter que l'actrice qui interprète l'autiste, c'est Sarah Mortensen, qu'on a vu également dans d'autres films, qui est une actrice absolument fabuleuse. Très bien. Eh bien, écoute, la distribution est bien notée. On a également, il y a un Lola Devers qui interprète la commissaire. Le commissaire Raphaël Coste. Effectivement, important de la citer puisque c'est la fameuse capitaine du titre qui prête dans la série. C'est Raphaël. Très bien. Laurent? Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les films. On en a parlé assez souvent dans nos anciennes émissions. J'aurais pas de film, moi, pour cet été. Ça serait plutôt des bouquins. 2 bouquins qui sont déjà sortis depuis quelques temps, mais comme on devait faire un petit choix, pourquoi pas. Donc, moi, j'aime bien les bios. Et s'il y a une bio à lire en ce moment, ça serait plutôt celle-ci, celle de William Scheller, qui s'appelle William par William Scheller. Donc il va reprendre sa plume pour raconter, pour faire sa bio. Et moi, ce mec-là, musicalement, j'aime beaucoup. Et ce mec-là, en fait, il me touche énormément. C'est pas cochon, hein. Je vous le dis, quand je dis il me touche énormément, sincèrement, c'est un mec qui a une sensibilité comme pas possible. Il y a quelques temps, un divan sur France 3 et j'ai trouvé que l'émission était hyper émouvante. Et ce mec-là, il a une sensibilité de dingue, il a des chansons magnifiques, il a une vie un peu spéciale, qui va expliquer, donc je vais pas rentrer dans les détails de sa vie. Sincèrement, c'est vraiment pas mal. Je sais pas. Moi, ce mec-là, je sais pas quoi dire en plus, parce que sincèrement, William Scheller, je vais même être très clair avec vous. J'ai discuté avec lui par Internet. Et en fait, il est très en retrait. Et pour tout vous dire, je l'avais contacté pour voir s'il serait open pour faire l'émission. Alors bien sûr, quand j'ai fait ça, je me suis dit, tu vas te faire rembarrer aussi sec. Alors rembarrer, oui, il m'a rembarré, ça c'est sûr. Mais il m'a pas rembarré, en fait. Il m'a écrit, il m'a répondu, il m'a expliqué pourquoi. Et il a pris le temps de me faire un long message. Donc, j'ai plutôt apprécié ce mec. Voilà, tout simplement. Bien sûr, j'aurais aimé discuter avec lui parce que franchement, une carrière comme la sienne, c'est quelqu'un qui a été beaucoup marqué par Barbara notamment. Donc je vous invite effectivement à lire William par Scheller. Et le deuxième truc, c'est aussi un bouquin, mais c'est une BD qui est sorti aussi depuis quelques temps, qui s'appelle Les Amants d'Hérouville. Alors, pour les aficionados, ils vont connaître. Alors, j'ai oublié de dire, excuse-moi Cyril, j'ai oublié de dire quand même l'éditeur, l'éditeur de William. Publié. Chez Équateur. C'est publié chez Équateur. Et le deuxième, c'est une BD de Yann Lequelec et de Romain Ronzeau qui s'appelle Les Amants d'Hérouville, une histoire vraie, qui est éditée chez Delcourt Mirage. Et là, c'est une bande dessinée qui va nous raconter l'histoire de Michel Magne. Alors, Michel Magne, c'est celui qui va créer les fameux studios d'Hérouville. Et c'est une histoire folle. C'est-à-dire en fait il va quand même être je vais dire une vulgarité, dans le trou du cul du monde, dans ce château qu'il veut à tout prix remoderniser et surtout y mettre les plus grands studios pour enregistrement de disques. Et bon, je la fais courte, il va faire venir des gens comme Iggy Pop, David Bowie, Elton John, les Pink Floyd vont venir à Hérouville. Il va même y avoir un concert de Crosby, Stills, Nash & Young carrément dans le village. Et T-Rex, je sais pas si je l'ai dit, Elton John, il va y avoir plein de monde qui vont aller là-bas.
Bon, l'histoire va un peu mal finir, on va dire. Mais sincèrement, c'est une super bande dessinée. Et moi, j'ai adoré. Et je vous invite à la lire. Donc, Les Amants d'Hérouville, une histoire vraie chez Delcourt et Mirage. Alors, c'est très difficile de faire des critiques parce que moi, je ne suis pas critique. Donc, c'est vrai que quand je relis quelque chose, j'y vais plus au feeling. Après, je n'ai pas les compétences pour pouvoir vraiment faire une critique. Moi, quand je vois quelque chose, j'ai envie de dire c'est la peau qui réagit et le poil. Et généralement, notamment, on parlait de Scheller tout à l'heure. Moi, il y a certaines chansons de Scheller, mais qui mérissent les poils. C'est incroyable. Un homme heureux, par exemple, des chansons comme ça. C'est vraiment ça m'a marqué, quoi. Et puis après, il y a le côté un petit peu comment dire, vintage, le côté nostalgique. Je sais pas, vous vous rappelez tous des chansons de William Scheller ou même d'autres chanteurs qui te rappellent ta jeunesse. J'aurais pu citer Nino Ferrer, entre parenthèses. Donc voilà. Ouais, je voudrais ajouter sur le studio d'Hérouville que c'est là qu'a été enregistré en fait un des opus mondiaux les plus connus, puisque les Bee Gees y ont enregistré tous les morceaux qui figurent sur le disque La Fièvre du samedi soir. Donc ça a été enregistré au studio d'Hérouville. Les studios d'Hérouville, à cette époque-là, c'était l'endroit où il fallait aller enregistrer. Donc la bande dessinée, effectivement, lisez-la, est super intéressante. Et en plus, il faut quand même savoir qu'à l'époque, il y avait aussi, il y a eu cette belle conjonction. Il avait quand même des idées, Michel Magne, assez folles. Il voulait vraiment des studios magnifiques. Mais l'idée aussi, c'est qu'à l'époque, fiscalement, ça coûtait très cher d'enregistrer en Angleterre plutôt que de venir en France. Donc c'est pour ça qu'il a pu rameuter vraiment un panel de stars sur ce studio. Il y a eu la bonne conjonction. Comme on dit, alors on pourra en parler, Cyril, dans la vie, des fois il y a des bonnes conjonctions, alors on ne sait pas si c'est le ciel qui nous dit voilà, c'est bon, mais il y a eu une belle conjonction. Il y a une fin un peu difficile, mais tout ça a fait que ça a créé la légende des studios d'Hérouville. Alors Hérouville, attention, je le dis pour les amis normands, c'est pas Hérouville à côté de Caen. Non. Cyril, et toi? Moi, ce que j'aime beaucoup, ce sont les jeux. Les jeux de société, et je sais aussi que parfois c'est compliqué de découvrir des jeux qui vont nous plaire, dans lesquels on va bien pouvoir s'amuser. Mais moi, ce que je propose aux auditeurs, c'est qu'on écoute juste ce jeu qui n'a malheureusement, je crois pas l'avoir vu dans les rayons, mais on va juste écouter parce que j'aurais aimé qu'il existe. On écoute. Et non, je te suicide dans un parking. Tiens, fausse facture, voilà pour toi. Joker, immunité parlementaire. J'aurais ta peau, tous les coups bas sont permis. Papa, c'est pas grave si je te dis que je suis socialiste alors que j'étais au Front National au premier tour. Au contraire, si ça t'aide à gagner. Oh mince, j'ai besoin de 100 millions. Eh bien, tu n'as qu'à prendre une carte magouille et puiser dans les caisses de l'État. Super. Papa, tu triches. Oui, mais j'ai le droit. Oh mince, c'est pas juste, je me retrouve avec le Parti communiste. En famille, pour initier vos enfants à la vie politique, J'aurais ta peau. Un jeu Fernand Satan. Voilà, ça fait toujours plaisir de le réentendre. J'aurais ta peau, ça vous parle, les gars? Il devrait le sortir quand même, ce jeu. Oui, je crois. Oui. Encore une fois, je pense que Didier Bourdon toucherait des droits d'auteur, enfin avec la bande des inconnus de l'époque. Bien sûr, bien sûr. Alors effectivement, les jeux de société, il y en a pléthore. C'est compliqué d'en conseiller un plutôt que d'autres. Mais mes coups de cœur, j'ai envie de dire, je pense à notamment, alors je vais peut-être pas bien le prononcer, je vous prie de m'excuser, Munchkin.
je crois que c'est le nom du jeu. Munchkin, c'est un jeu assez sympa, totalement délirant, où le principe, ce sont des aventuriers, un peu comme on a pu les rencontrer dans notamment, le nom m'échappe évidemment au moment où je veux en parler, ceux qui font le donjon de Nullbuck. Voilà, c'est un peu dans cet ordre d'idées. Et Munchkin, ce sont des quêtes qui sont menées par ces aventuriers où tous les coups sont permis. Donc c'est franchement sympa pour passer une bonne soirée avec les amis, la famille. Il s'agit de trucider des dragons, des princesses à sauver, des donjons à piller, je sais pas comment il faut dire, oui, piller. Et comme tous les coups sont permis, c'est franchement sympa. Il y a plein d'extensions. Donc voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu en famille. Et puis après, il y a des boutiques ici au Havre qui nous permettent à loisir de trouver ce que l'on veut. Ça c'est pour le côté un peu jeu ludique. Alors, excuse-moi Cyril, c'est distribué par qui ce jeu ? Ah, bonne question. Alors, voilà, et c'était une question d'ailleurs fondamentale, on peut le dire. Tout à l'heure, oui. Tu demandais les éditeurs. Alors. Oui, c'est vrai. Et que je dise pas de bêtises, il semblerait que ce soit les éditions, créées par Kovalik, voilà, développé par Andrew Ackar, illustré par John Kovalik, et c'est Edge qui propose ça. Et ça, c'est le jeu Munchkin Warhammer 40 000. C'est basé sur Munchkin de Steve Jackson. Voilà, celui dont je vous parle avec l'extension. Et puis il y en a un autre. Allez, si vous êtes que deux à jouer, il y en a un qui est vraiment sympa qui s'appelle Andor. Andor, c'est pareil, une quête de deux personnages qui ont pour but de s'échapper d'un endroit où ils sont poursuivis par un personnage maléfique. Et c'est une stratégie où vous devez faire parfois des choix discutables entre sacrifier un atout et puis faire avancer votre poursuivant qui est donc l'entité maléfique. Franchement, c'est très sympa. Il y a des tas de versions qui existent. Et donc là, pour la publication, on est chez les éditions ILO. J'espère que je le prononce bien. Et c'est Michael Manzel qui a créé ça. Donc Andor, c'est vraiment très sympa. Donc ça, c'est pour les jeux de société. Après, pour les séries télé, moi, j'aurais quelques petits coups de cœur, des séries un peu anciennes. Enlightened. Je sais pas si je le dis bien. Enlightened, c'est avec Laura Dern. C'est une série qui fait l'état des lieux, je dirais, d'une personne qui, à un moment donné, a une révélation dans sa vie et qui, au départ, est pourtant autodestructrice. Et elle décide, après un éveil spirituel, de changer radicalement sa vie pour la rendre plus lumineuse, d'où le titre en anglais. Et évidemment, ça va bouleverser sa vie. C'est une série qui a, au définitive, 2 saisons. Et j'ai eu l'occasion de les voir. C'est plutôt sympa et c'est une série qui a commencé sa publication, sa diffusion en 2011. Une autre série que j'ai bien aimée qui s'appelle Bored to Death, qui est une série télévisée américaine également. C'est 23 minutes à peu près la durée d'un épisode. Même chose, une série qui a commencé une diffusion en 2009 et qui est assez délirante. C'est en fait un écrivain qui a une rupture sentimentale et qui décide un jour de devenir détective privé. Il est en panne d'inspiration et il va mener des enquêtes et les enquêtes sont toutes farfelues et ce qui est sympa, c'est que dedans il y a un personnage qui est incarné par Ted Danson et Ted Danson est doublé par Gérard Rinaldi, donc le comédien trop tôt disparu et qui était dans l'équipe, dans la troupe des problèmes, devenu Les Charlots et qu'on a reçu il y a quelques émissions de cela. Voilà. Et puis peut-être un coup de cœur d'une série un peu plus récente, Barry. Ça c'est pareil, j'ai découvert ça. Alors une série qui a été diffusée en 2018. C'est l'histoire d'un ancien marine qui s'appelle Barry Berkman et qui travaille comme tueur à gages. Et un jour, il a une mission qui l'emmène dans un cours de théâtre à Los Angeles et il se découvre une passion pour le théâtre. Et donc là, comment on fait pour passer de tueur en série, de mercenaire à comédien? Eh bien, c'est ce que nous propose de découvrir cette série qui, pour l'instant, a 2 saisons et qui produit une 3e. Voilà, les petits coups de cœur sympathiques. Et j'ai aussi quand même un bouquin
que j'ai trouvé assez étonnant, qui s'appelle Intuitio. Je crois que c'est comme ça qu'on le dit, de Laurent Gounel, qu'on a pu voir d'ailleurs Laurent Gounel à la fois à la Galerne il y a quelques années, et il était venu aussi à l'université du Havre pour faire une conférence, et vraiment un monsieur très intéressant. Donc Intuitio, c'est un bouquin qui nous parle de l'intuition, qui ne serait a priori pas quelque chose d'étonnant, et que tous les humains que nous sommes, nous en avons, et donc il y a tout un thriller autour de cela, donc vraiment très intéressant. Je le conseille. Et puis pour terminer, je conseille aussi de lire un monsieur qui est un Havrais, qui s'appelle Fabrice Lavenu. J'en avais parlé il y a très 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 longtemps, quand on démarrait les émissions à l'époque, et il a écrit plusieurs bouquins, notamment une saga policière avec 2 héros, Agathe et Christie. Aujourd'hui, Fabrice Lavenu, c'est plusieurs romans. Ils sont disponibles évidemment si vous allez sur les réseaux habituels des vendeurs, et vous pouvez les faire commander évidemment. Donc Fabrice Lavenu, je vous le conseille, c'est à la fois de la sensualité, c'est aussi des situations drôles, c'est du drame, c'est des enquêtes. Donc il y a vraiment de tout pour s'y retrouver et puis passer un bel été, tout simplement. Alors moi, il m'épate. Voilà, j'étais un peu long là, bizarrement, vous ne m'avez pas demandé de m'arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé ? On est béat d'admiration devant ta culture, Cyril, vraiment. Et on est pendu à tes lèvres. Voilà, absolument, on est pendu à tes lèvres. Quelle puits de science, quel puits de culture. Tu es un être étonnant. Voilà. Et tous les jours de ma vie, je me le dis. Et encore une fois, je te salue bien bas, car tu es absolument extraordinaire. N'en fais pas trop. Je vais vous laisser. Bon, en tout cas, voilà, on s'est dit, quitte à parler de ce qui nous inspire et de les partager à nos auditeurs, on a aussi des musiques qui nous inspirent et qui sentent bon les vacances. Mais attention, par exemple, attention. Attention, les vacances, mais des vacances des années 90. Wow. Il faut se remettre dans le contexte. Alors, on écoute, on dira pas de qui il s'agit, enfin on va le dire après, on va désannoncer le titre, mais allez, on se replonge dans les années 90, quand on était dans les soirées où on faisait enflammer le dance floor. À tout de suite. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life, oh yeah, the rhythm of my life, 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 life. You can put some joy upon my face. Oh, sunshine in
Salut, c'est Joe Hammer. Je vous demande d'arrêter et écouter Westrack Radio. Je crois qu'à mon avis, vous l'avez pas entendu depuis des années, cette chanson dans une radio. Alors, par contre, oui, oui et non, parce que le mot Corona, on en a mangé pas mal quand même. Tout à fait. C'est ce que j'allais dire. Quel à propos. Alors ça, c'est et ça c'est la première chose. Deuxième chose, n'oublie pas qu'il n'y a pas si longtemps est sorti un film qui s'appelait Bad Boys for Life, qui est le dernier donc de la série Bad Boys avec Martin Lawrence et Will Smith. Et la musique du film, c'est une reprise donc de cette chanson Rhythm of the Night par les Black Eyed Peas. Alors moi, il m'épate. Donc la boucle est bloquée. On en a parlé cette année. Eh oui. Et en fait, moi, ça m'amusait qu'on passe un titre de Corona, qu'à mon avis, on n'entend plus trop dans les radios, me semble-t-il. Mais bon, je n'écoute pas toutes les radios, mais j'ai pas idée que ça soit un titre largement diffusé. Et puis, c'est les années 90, quand on va en soirée avec des amis, quand on va dans les discothèques, à l'époque, c'était ces titres-là qui étaient diffusés. Alors, on aurait pu en choisir bien d'autres, Master Boy, Culture Beat. On aurait pu même passer, comment s'appelle-t-elle j'ai même plus le titre en tête. Enfin bref, il y a pléthore, il y a Ice MC aussi qui étaient des titres dans lesquels on dansait. Donc c'est ce petit plaisir de réentendre Corona. Oui, et on voit à quel point, excusez-moi, notre ami Cyril est un rat de discothèque, et il connaît tous ces titres-là. Moi, c'est cela, oui. Moi, il m'épate. Je veux dire, il y a même des fois, je me souviens d'une chaîne de télé, M6 pour ne pas la nommer, qui diffusait les Hit Machines et à l'époque, il y avait des animateurs, il y avait les deux frères, les jumeaux. dont j'ai totalement malheureusement oublié les prénoms et les noms, donc je prie de m'en excuser. Et il y avait des animateurs et animatrices aussi, notamment Ophélie Winter, si je ne dis pas de bêtises. Oui, absolument. Dans le Hit Machine, il y en a eu plusieurs, évidemment. Une bien belle personne. Tout à fait. Ouais. Et puis il y avait les concerts, il y avait les concerts également. Donc c'était dément quoi. Mais bon, il est temps de passer au troisième sujet, les amis, les vacances. Est-ce qu'on a à raconter à nos auditeurs des souvenirs de vacances un peu étonnants, drôles, ou là ça s'est bien fini à la fin, mais des anecdotes plutôt sympas. Je crois, quand on a préparé, vous en avez raconté, les amis. Alors, moi, vous savez tous que j'ai passé la vingtaine depuis longtemps. Donc, je vais vous parler, moi, d'un monde que tout le monde n'a pas connu, qui était le monde des années 70, à l'époque où il n'y avait pas des autoroutes partout. Et donc à cette époque-là, on descendait tous les étés sur la Côte d'Azur parce que mon grand-père et ma grand-mère habitaient Grasse. Et donc maintenant, on y va royalement. On peut faire ça dans la journée, sans aucun problème. Bon, si on n'a pas trop de bouchons à Lyon, bien sûr, et puis ni à Paris. Mais à l'époque, moi, j'ai des souvenirs parce que il y avait des débuts de tronçons d'autoroute, mais il n'y en avait pas partout. Donc, on avait de 200 km, 150, 200 km d'autoroute, et puis on sortait, puis on prenait une nationale et tout ça. Donc, évidemment, ça rallongeait quand même un petit peu le temps d'exécution du parcours. Et donc, je parlerai pas de la partie nord de la France, mais il y avait des choses mémorables. Alors, le bouchon de Lyon, bien sûr, je vais pas revenir dessus. Il est légendaire. Mais moi, je me rappelle en particulier, je sais pas si c'est un fait exprès, le bouchon d'Aix-en-Provence. Donc le bouchon d'Aix-en-Provence, il durait à peu près 1h30. Et donc curieusement, à chaque fois qu'on passait pour se taper le bouchon d'Aix-en-Provence, curieusement, on avait un orage, mais des familles. Alors, mais des familles, un super orage, avec des gros éclairs, les ciels bien noirs et tout ça, et bien sûr la flotte qui va avec. Donc, alors en plus, évidemment, ça accélérait pas le temps de passage, parce que quelquefois il y avait un peu des inondations. Donc ça c'est quelque chose qui m'est beaucoup resté.
Et donc après, on retrouvait l'autoroute, et puis on arrivait dans le Var. Et là, plus d'autoroute. Et donc on avait droit à à une route entre la départementale et la nationale, donc qui avait un très beau revêtement. Mais alors, elle avait une particularité, cette route-là, c'était ça montait, ça descendait. Alors c'était pas ça montait sur 5 mètres, mais alors sans discontinuer, ça montait, ça descendait. C'était une espèce de doudane en grand, quoi. Et on arrivait après à Grasse, on avait l'impression d'avoir été sur des montagnes russes, parce que c'était l'époque. Donc moi j'ai ce souvenir. Moi quand on me parle de vacances, moi j'ai ce souvenir d'enfant. J'avais une dizaine d'années, et donc d'une époque où il n'y avait pas les autoroutes, et on se levait à 4 heures du matin pour partir en vacances, et puis quand on avait un peu de bol, on arrivait à 8-9 heures le soir. Et pourtant on l'avait fait quand même avec beaucoup de routes nationales. Donc on arrivait quand même à le faire en une journée, mais enfin c'était très très dur. Et puis à cette époque-là, dans les voitures, quelquefois il faisait chaud, et les clims, ça n'existait pas. Donc voilà, c'est toute une époque. Et alors, je vais pas dire que je la regrette, mais voilà, c'est toute une époque. C'était rigolo. Maintenant, ça va beaucoup plus vite, et je trouve que c'est bien, bien sûr. Mais voilà, quand on parle de vacances, l'idée, l'évocation que j'ai. Très bien, merci Alain, merci beaucoup. À toi Laurent, je crois que tu as aussi quelques anecdotes plutôt sympas et croustillantes à nous partager. Alors oui et non, parce qu'en fait le côté anecdotique, nous on l'a vécu. C'est vrai que dans la manière dont on l'explique, peut-être que la personne qui entend ne réceptionne pas forcément de la même manière. C'est vrai. On est en train d'expliquer ce que tu disais d'ailleurs en substance tout à l'heure par rapport aux réseaux sociaux. Alors moi oui, j'ai eu pas mal d'anecdotes. Laquelle vous voulez? Celle qui se passe du côté de Miami, là. Je la trouve excellente. C'est celle qui se passe à moitié dans l'eau, là. Ouais. Ouais, à moitié, vaut mieux d'ailleurs. Vaut mieux. Oui, donc, enfin, c'était pas à Miami, en fait. Excuse-moi, c'était pas à Tampa. Voilà, c'était à côté de Tampa, sur une plage, et on décide d'aller à la plage un jour. Et puis, je me rappellerai toujours, c'est l'heure du midi. Et d'ailleurs, ça a son importance, l'heure du midi. Je vous dirai après pourquoi. Donc, on va sur l'heure du midi, on arrive, grande plage. Alors, en Floride, vous avez un sable cristallin, et personne sur la plage. Mais vraiment personne. Je crois qu'il y avait 2 poilus, et puis nous, quoi. Donc, on était plusieurs personnes à la plage, et puis on décide d'aller se baigner. Moi, j'y vais en premier. Donc, mais je vais pas aller jusqu'à tête, quoi. Je vais vraiment aller jusqu'au milieu du corps. Et écoute, 2 minutes après, grosso modo, je me vois passer, mais je vous jure, je vais pas jouer les Marseillais, mais à côté de moi, c'est-à-dire à un peu plus d'1 mètre, je me vois passer un aileron, mais un truc de folie. Ouais. Et je vois l'ombre de l'animal, donc vous avez tous compris que c'était un requin, qui fait, mais sans blaguer, qui fait 3 mètres, quoi. 2-3 mètres, un truc de folie, je sais même pas qu'est-ce qu'il fout là. Et le seul réflexe que j'ai, c'est de me stabiliser, de ne plus bouger, plus respirer. Et il a tourné autour de moi. Enfin, il n'a pas tourné parce qu'il pouvait pas vraiment, mais il était à côté de moi, il restait dans le coin, et à un moment, il s'est barré. Et moi j'ai foutu le camp parce que c'était impossible, et j'ai plus refoutu les pieds dans l'eau d'ailleurs, entre parenthèses. Et en fait, 2-3 jours après, on regarde la télé, on regarde le journal, et donc on était toujours en Floride, et on regarde le journal et on voit qu'un jeune s'est fait happer par un requin, il s'est fait arracher le bras, et malheureusement il est décédé quasiment aussitôt. Et lui, quand il s'est baigné tôt le matin. Et en fait, on a reconnu la plage où on était, on a reconnu l'endroit où ça s'est passé, donc c'est là où on était 3 jours avant. Et en fait, on a appris après que, alors je sais pas, moi je suis pas un spécialiste des requins, qu'en fait le requin, il mange tôt le matin ou en fin de journée, en moyenne. Après, c'est pas une réalité, mais je vous rappelle que moi j'y suis allé sur l'heure du midi.
je crois qu'il a pas voulu de moi, quoi. Parce que c'était pas la bonne heure. Et sincèrement, c'est impressionnant. J'en ai encore un souvenir, c'est incroyable. C'est un souvenir de vacances. Mais alors, c'est un souvenir, mais vraiment, je le souhaite à personne. Hein. Parce que franchement, je vous jure qu'à un moment, je me dis, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Et tu te poses vraiment la question. Moi, le seul réflexe que j'ai fait, c'est j'ai arrêté de respirer limite et j'ai plus bougé. Donc ça, c'est une première anecdote. Puis une deuxième anecdote, c'est arrivé quasiment peu de temps après. Donc je prends l'avion et je vais arriver dans l'avion avec un mec. Mais vraiment le mec, excusez-moi, mais il va emmerder tout le monde. Mais emmerder. Et à tel point qu'à cause de lui, alors j'essaye de vous la faire courte, à cause de lui, on va pas pouvoir décoller à l'heure. Et même le commandant de bord va sortir du cockpit et va venir le sermonner. Mais le mec, il a fait chier tout le monde. Moi, tous les matins, je casse le vent, je fais chier les gens, ça me purifie, c'est important. Au bout d'un moment, tellement... Et les gens, ils se sont quand même tous un peu énervés parce que leur tournée, lui, il emmerdait le monde, il voulait pas s'asseoir. Mais vraiment chiant comme la pluie. Et même pendant le vol, il a fait chier tout le monde. Même pendant le vol. Bref, le vol se termine et on va tous dans nos destinations respectives. Pareil, je crois que 2 jours après, on met la télé et on voit ce mec, alors il était à New York, ce mec se fait rattraper en direct, menotté et amené en tôle. Et c'était ce mec-là, le mec qu'on avait eu 2 jours avant dans l'avion. Et en fait, ce mec n'était autre que Alain Robert. À l'époque, je ne le connaissais pas. C'est le fameux mec qu'on appelle Spider-Man. C'est le mec qui monte dans tous les buildings. Donc, je sais plus dans quel building à New York il était monté. Et en fait, c'est interdit et il se fait arrêter à chaque fois. Mais alors, par contre, j'ai pas un bon souvenir de ce mec parce que franchement, dans l'avion, il nous a tous cassé les noisettes. Sincèrement. Et toi, Cyril, je voudrais juste dire un truc. Juste avant, Alain voulait intervenir. Juste dire un truc. Le jour où tu as édité ta biographie, ça va être énorme. Et moi, à mon avis, ça doit être en 3 tomes. Parce que quand on voit le nombre de gens connus que tu as côtoyés, c'est absolument ahurissant. Moi, j'ai jamais vu ça. Voilà. Alors, Michael me disait ça. Alors, notre collègue Michael, là où tu es, Michael, on te salue. Et il me disait la même chose. Mais franchement, alors il y a des fois, je l'ai cherché, je l'avoue forcément, mais des fois, j'ai rien cherché du tout. Hein. Je suis tombé avec des gens. Tu parlais de Laurent Voulzy tout à l'heure. J'ai une anecdote avec Voulzy. J'ai voyagé en avion à côté de lui. Ah d'accord. Voilà. Et à côté de lui, il y avait Voulzy, et à l'époque, il y avait un chanteur qui s'appelait Sacha Distel, qui était là aussi. Je me souviens que tu l'avais raconté cette anecdote dans une émission précédente. Il y a plein d'histoires comme ça où je me suis retrouvé dans la rue. Je sais pas si je vous l'avais raconté. Je reconnais un monsieur, mais je le reconnais comme ça. Et puis pareil en été, et je me dis mais c'est qui ce mec? Et franchement, j'ai pas eu de fulgurance. Vous savez, ça vous arrive des fois, vous voyez quelqu'un, vous dites mais c'est qui, et ça ne vous revient pas. Et en fait, à un moment, j'ai eu cette fulgurance juste après, et je vais voir cette personne. J'avais trouvé qui c'était, et c'était Brian De Palma. Ah oui, rien que ça. Donc, ah oui. Voilà, c'était Brian De Palma, mais j'en ai plein des histoires comme ça. Ça fera l'occasion pour d'autres émissions. Mais ce sont des anecdotes somme toute qui vont pas très très loin. Hein. Attention, ce sont des rencontres, mais ça ne reste très anecdotique, Et sincèrement, pour les auditeurs, ça donne pas grand-chose. Voilà. Mais c'est assez marrant. Ouais, c'est assez marrant. Alors, et toi, Cyril ? Vas-y. Moi, ça se passe en France. C'est à Saint-Étienne exactement. En fait, lors d'un road trip, je vais de ville en ville et j'arrive mal parce que je suis mal organisé. Il faut bien rappeler que je n'ai pas de smartphone et ça c'était il y a quelques années. J'ai pas de téléphone moderne, donc j'ai pas d'internet. J'ai un GPS mais que je ne sais pas très bien utiliser. Et je me retrouve à Saint-Étienne, dans une ville que je ne connais pas, qui, à l'époque, était uniquement en sens unique de circulation. Et quand tu arrives dans une ville que tu ne connais pas, il est déjà pratiquement
20h, que tu ne sais pas s'il y a un camping parce que tu ne prépares pas, tu fais tout à l'arrache dans ce genre de voyage et tu te dis merde, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais m'organiser pour ce soir pour être un minimum en sécurité, surtout que tu finis par entendre des choses et d'autres sur les villes où tu vas, les coins où il faut surtout pas aller, donc c'est pas forcément rassurant. Et donc je me retrouve à 20h30, presque 21h, à me dire bon bah mince, il faut que je me pose, que je mange. J'ai pas mangé depuis le matin. Faut un minimum que j'ai des forces. Et donc je vais dans un petit resto qui se trouve là, tranquille. Je mange et on n'est plus que 2 dans le restaurant, je crois, qui va s'apprêter à fermer sur les coups de 22h30, je crois. Et ils me disent que attention, Saint-Étienne, faut pas traîner dans certains endroits. Me demandez pas lesquels. Je ne m'en souviens plus. Toujours est-il que j'ai mangé, c'est une chose, mais j'ai nulle part où dormir parce que j'ai pas fait attention. Il fait nuit, je suis fatigué. Donc les hôtels, l'idée ne me vient même pas. Les hôtels, donc c'est dire à quel point j'étais fatigué, et je cherche et je tourne dans la ville et les alentours pour essayer de trouver un endroit à peu près sympa pour dormir en sécurité. Et je me retrouve à un endroit, une place plutôt sympa, pas trop d'éclairage public pour pas non plus être gêné pour dormir. Donc je fais ça, je me pose, donc je sors le duvet, je me mets dans le duvet, je dors dans ma voiture sur le siège passager. Et là, au petit matin, j'ai attrapé la crève déjà, donc c'est terrible. Et en me levant, la première chose que je vois au grand jour, j'étais à même pas 100 mètres de l'entrée d'un camping. Il y avait donc des gamins, des papas, des mamans qui sortaient du camping. Et voilà, donc le truc con qui peut arriver des fois. Et donc ça m'a appris que il vaut mieux quand même de temps à autre préparer un minimum quand on voyage, parce que dormir dans sa voiture, quand on a un certain âge, ça va. Mais quand on a passé un âge certain, c'est plus tout à fait la même chose. Voilà. Tu t'es réveillé courbaturé, non? Un peu aussi, ouais. Non, franchement, c'était pas la joie. Bon, mais bon, je me suis rattrapé après. Voilà pour les petites anecdotes. Et puis, ce que je vous propose, les amis, c'est que on passe un titre, une petite pause musicale, et puis on va finir avec la cave du Père Castor. Allez, musique. Tomorrow, your heart better jump from yesterday. Don't wait for the love you lost. Someone needs the love that you have. Don't wait for the love you need. Someone somewhere wants you back. Maybe she's looking for you in London, asks for a lover. Maybe she's looking for you in Boston, always for an offer. Maybe she's looking for you in Houston, you got to venture. Maybe she's looking for you in Kingston, he may be forever. And the second verse. Don't wait for your mama to lessen your sorrow. Don't wait for the crowd to bring you brighter days. Your heart better skip a beat to tomorrow. Your heart better jump a beat from yesterday. Don't wait for the love you lost. Someone needs the love that you have. Don't wait for the love you need. Someone somewhere wants you back. Don't cry for the love you lost. Someone needs the love that you have. Don't sigh for the love you need. Someone somewhere wants you back. Maybe she's looking for you in London, asks for a lover. Maybe she's looking for you in Boston,
yesterday. Your heart better skip a beat to tomorrow. Ooh, your heart better jump a beat from yesterday. Don't wait for the love you lost when someone needs the love that you have. Don't ache for the love you need. Someone somewhere wants what you got. Maybe she's looking for you in London, as for a lover. Maybe she's looking for you in Boston, always for an offer. Maybe she's looking for you in Houston, you got to venture. Maybe she's looking for you in Kingston, maybe forever. Do not cry for the love you lost. Do not pine for the love you need. Do not mourn for the love you lost. Don't mourn for the love you need. Do not cry for the love you lost. Do not pine for the love you need. Do not mourn for the love you lost. Don't mourn for the love you need. 'Cause maybe she's looking for you in Moscow. Yeah, looking for you in Glasgow. Always for an offer. Maybe she's looking for you in Rio. You got to venture. Maybe she's looking for you in Tokyo. Maybe forever. Maybe she's looking for you in Sydney. Always for a lover. Maybe she's looking for you in Philly. Always for an offer. Maybe she's looking for you in Lisbon. You got to venture. Maybe she's looking for you in Brooklyn. Maybe forever. Salut, c'est Gérald Dahan sur West Track Radio. J'ai une patate en ce moment. Ouais. C'est Voilà, L is for Lover. Oui, on vient d'écouter, c'est un choix musical le grand, l'immense Al Jarreau. Eh oui, un choix musical de vacances de Laurent. Ouais, de vacances, oui, parce qu'encore une fois, Alain, il va encore rebondir sur ce que je vais dire, mais bon, là c'est pareil, je vais me retrouver au concert d'Al Jarreau, premier rang, concert magnifique, sincèrement. Enfin, moi, Al Jarreau, pour moi, c'était vraiment un grand chanteur. C'était vers la fin de sa vie, quand même. Il est plus tout jeune, effectivement. Je vais le rencontrer. Je me rappelle d'un beau. Tu sais que les Américains, ils aiment bien faire des hugs. Tu sais, se mettre l'un contre l'autre. Tu sais, c'est très américain de faire ça. Je pense qu'ils ont dû arrêter avec le corona. Mais les Américains, c'est ce qu'ils faisaient. Et j'ai souvenir d'un très beau hug avec Al Jarreau. Voilà. C'est tout. Et d'un super concert. Et c'est pareil, les concerts en été, je trouve que ça a une ambiance totalement à part. Moi, j'adore ça. Alors, je voudrais ajouter que ce morceau fait partie d'un album donc produit par un Français qui s'appelle Philippe Seyss, le même Philippe Seyss qui a produit le célèbre Nougat York de Nougaro. Tout à fait, tu as raison. Effectivement, il a fait une grosse partie de l'album Nougat York, je crois, de mémoire. Tout à fait. Eh bien, voilà qui est parfait, qui nous permet de poursuivre avec la cave du Père Castor. Et sans plus attendre, la cave du Père Castor. Toujours aussi sympa d'entendre ce rire envoûtant, non? Peut-être pas. Moi, je kiffe ça. Moi, c'est con, mais je kiffe absolument ce rire. Alors, permets-moi de dire, Alain, que je trouve que tu le fais un peu moins bien que celui qui est sur le disque. C'est sûr. Moi, je peux pas rivaliser, c'est certain. Et d'ailleurs, je ne cherche pas. C'est tout à ton honneur, effectivement. Alors, la cave du Père Castor, Alain, je crois que tu as écrit ton papier. Ah oui, moi j'écris toujours, c'est beaucoup mieux. Bon, vous voulez vraiment que je commence, les gars, je le sens bien. Ah bah oui, tu nous as tellement, pendant toute la préparation, tu nous as dit, là, je suis remonté comme un coucou. Alors, je suis véritablement chaud. Et donc, je vais vous parler d'un mot qui est le mot disruptif. Alors, le mot disruptif est dérivé du latin disrumpere, qui signifie briser, rompre, etc. Mais disruptif était généralement utilisé pour indiquer ce qui casse, se rompt, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse, ce qui perturbe ou change profondément l'existant.
Il se rapproche de l'anglais disruptive et est très utilisé par les acteurs de la novlangue. Comprenez ce langage convenu et rigide, destiné à dénaturer la réalité et très utilisé malheureusement dans notre beau pays. Alors, force est de constater que le marketing et les médias, mais également les acteurs de l'entreprise et de la politique, emploient ce mot à tire-larigot et qu'ils peuvent être désormais utilisés dans n'importe quel contexte au lieu de changer ou transformer, voire même de schtroumpfer. Ne vous étonnez donc pas si votre conjoint se vante d'avoir disrupté la pelouse en la faisant passer d'abondante à tondue, ou d'avoir disrupté le fait de se laver en utilisant le shampoing au lieu du gel douche. Alors là, vous allez vous marrer. Le top du top de l'utilisation de cette expression revient à une inconnue du grand public. Elle s'appelle Anne-Léone Campanella et elle était directrice du programme digital de Pôle emploi en 2016 et elle fit cette monumentale sortie. Alors là, accrochez-vous. Écoutez bien. L'objectif final de notre stratégie est de devenir user-centrique et disruptif pour assurer une prestation digitale. Oui, vous avez bien entendu, hein. Belle performance, non ? Vous le voyez donc, force est de constater que ce mot disruptif est d'actualité. Dans beaucoup de cas, il est utilisé comme mode d'action dans le management ou bien dans l'action politique. Être disruptif, cela peut être utilisé pour mieux diviser les gens afin de mieux régner. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un ? Mais attention, je vous mets en garde, à force d'utiliser de trop ce mode de fonctionnement, attention au retour de bâton, on prend le risque de se prendre une grande baffe dans la tronche. Eh ben écoute Alain, tu t'es bien lâché, oui, effectivement. Je me suis bien amusé. Voilà, c'est un exercice que j'adore, moi, personnellement. Et la claque, ça vient quand même, on peut le dire. Elle est magistrale. Alors, Laurent, c'est à toi dans la cave du Père Castor. Oui, on en a parlé tout à l'heure parce que quand on parlait de la GIF reçue par le président Macron, en fait, c'est pas le premier, et je pense qu'on le sait tous, mais bon, il y a eu Nicolas Sarkozy. Lui, il a été visé par une tarte. Alors, on va se rappeler aussi de Noël Godin, le Belge, l'entarteur, en tarton. Donc il a été souvent alors bon, il y a eu Bernard-Henri Lévy, il l'a massacré à chaque fois. Bon, à la fin ça devenait un peu casse-pied, moi je trouve personnellement, l'histoire de la tarte, mais bon, ça c'est autre chose. Donc il y a Nicolas Sarkozy. Alors Nicolas Sarkozy, on l'a tiré aussi, on a failli lui faire casser la binette. Donc effectivement, Macron n'est pas le seul. Il y a eu aussi la farine, Jean-Pierre Chevènement, je ne sais pas si vous en rappelez. Jean-Pierre Chevènement va aller à un salon du livre et effectivement, une fois de plus, un nouveau méfait de Noël Godin qui va lui foutre de la farine sur lui. Alors pour info, il a quand même été condamné. Alors il n'a pas fait de tôle, il a été condamné à l'euro symbolique pour sa victime. Par contre, 2500 € au trésor public, mais au global, en frais divers, cette histoire-là de la farine lui a coûté quand même la bagatelle somme de 8 773 €. C'est précis. Donc voilà, c'est précis. Alors il y a eu aussi la tarte à la crème pour François Bayrou. Alors on se rappelle de François Bayrou qui va foutre une baffe à un gamin qui est en train de lui faire des fautes. Je sais pas si vous en rappelez. Mais là effectivement, il y a 4 jeunes, je crois que c'est en 2002, lors d'une campagne en vue des élections présidentielles, donc il va se prendre une tarte à la crème. Lionel Jospin va connaître aussi une aventure un peu différente, un peu du même acabit mais différente, parce que lui il va pas se prendre ni de farine ni de tarte à la crème, mais il va se prendre du ketchup par 2 jeunes mineurs. Ils ont été quand même amenés au parquet de Rennes à l'époque, parce que c'est là où se sont passés les faits. Ils ont été remis en liberté. La tarte à la fraise, c'était pour Ségolène Royal, c'était en 2006, pendant un meeting politique à La Rochelle. Elle s'est fait entarter effectivement par un étudiant anarchiste, et donc elle s'est pris cette tarte. Alors pour info, la tarte, c'était 150 €, et avec du sursis. Donc il n'y a pas eu de peine réelle, il y a eu quand même du sursis. François Hollande, la farine, on l'a tous revu ces derniers temps.
effectivement il s'est fait asperger, mais complètement. Je ne sais pas si vous vous rappelez les images, mais il en a plein la tête. C'est au parc des expositions à Versailles. Et celui qui s'en est pris quand même pas mal dans la tête, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Vous avez une idée comme homme politique? Ah, c'est un Américain? Non, un Français. Un Français toujours? On est resté en France. On est resté en France. Il n'y en a pas un qui s'est pris une chaussure dans la figure ou un lancer de chaussure de George W. Bush? Ouais, c'est ça. C'était un journaliste du Moyen-Orient, je crois qu'il lui avait envoyé dans la tête. C'est Manuel Valls. Ah ouais. Parce que Manuel Valls, ouais. Alors Manuel Valls, lui, il s'est vraiment pris à la sortie d'un bureau. Il s'est pris vraiment une vraie claque dans la gueule par un jeune homme. Il était dans les Côtes d'Armor et en fait, il a porté plainte contre l'agresseur. C'était j'ai du mal à parler décidément ce soir, indépendantiste breton. Alors c'était pas effectivement, comme je vous l'ai dit, la première fois qu'il a été victime d'agression. Il a été victime aussi d'autres choses. Donc effectivement, pour en finir, rien de nouveau par rapport à la baffe du président. Par contre, aujourd'hui, on veut quand même dire que cette baffe nous montre que le monde auquel nous vivons aujourd'hui, il va pas si bien que ça. Est-ce qu'il allait mieux avant? Je pose la question. On peut se la poser. Exactement. Ouais. Cyril. Merci. Et pour toi, la cave du père Castor de Cyril. On l'attend tous. Eh oui, moi c'est toujours pareil, c'est un mot pour un autre, mais là on est plus sur un concept. Est-ce que le mot agnotologie, alors c'est la science de quelque chose, non? L'agnotologie, effectivement, c'est une science qui est en lien avec finalement tout ce dont on parle depuis toutes ces années en radio et qui nous oblige, en tout cas moi, m'oblige à me renseigner pour ne pas être ignorant. Parce que l'agnotologie, c'est l'étude de la production culturelle de l'ignorance, du doute ou de la désinformation. Donc en fait, il peut arriver, grâce à ce concept, de découvrir qu'en fait on produit du non-savoir pour détourner la vérité. Donc le principe, c'est en définitive Robert Proctor, qui est un historien du tabac notamment, qui lui s'est demandé comment et pourquoi nous ne savons pas ce que nous ne savons pas, alors même qu'une connaissance fiable et attestée est disponible. Et donc, selon cet auteur, l'agnotologie, étude de l'ignorance, explore aussi les pratiques qui permettent de produire le non-savoir. Il précise, et là je le cite, cette notion englobe aussi la production culturelle d'ignorance, tout comme la biologie recouvre à la fois l'étude de la vie et la vie elle-même. Nous devons prendre conscience que l'ignorance n'est pas seulement un vide ou versé du savoir, ni une frontière que la science n'a pas encore franchie. Il existe une sociologie de l'ignorance, une politique de l'ignorance, elle a une histoire et une géographie, et elle a surtout des origines et des alliés puissants. La fabrication de l'ignorance a joué un rôle important dans le succès de nombreuses industries, car l'ignorance, c'est le pouvoir. Et à ce sujet, il y a un reportage, un documentaire même qui a été diffusé sur Arte et qui s'appelle La fabrique de l'ignorance. Le replay est disponible jusqu'au 22 juin. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu et que ça vous intéresse, il vous reste une journée. Dis-moi, Cyril, ça sera dis-moi, Cyril, Monsieur Proctor, là, il n'avait pas un assistant qui s'appelait Monsieur Gamble, non? Non, mais je l'attendais. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'attendais. Mais non. Moi, j'attendais Locke à la fin. Oui, d'accord, oui, c'est pas pareil. Alors, c'est génial, Cyril, parce que ça, Alain, on l'ignorait. Absolument, on l'ignorait. En tout cas, moi, je l'ignorais jusqu'à ce que je l'apprenne. Ça, c'est pas une lapalissade. Il me semble. Il me semble.
On reviendra sur... Jusqu'à ce que tu l'apprennes, tu l'écris comment? L apostrophe, précise. Ça va alors. Bon, les amis, on arrive à la fin de l'émission, la dernière de ce premier semestre du 21 juin 2021. Il va être temps de rendre l'antenne et puis de laisser les programmes de Westrack prendre la suite. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à nos auditeurs pour les 2 mois qui arrivent, juillet et août, mes amis? Moi, je souhaite aux gens un truc tout simple, déjà qu'ils passent de bonnes vacances, c'est la moindre des choses parce qu'on a été quand même un petit peu secoués. Et surtout, et si on apprenait à avoir des projets, à rêver un petit peu, ce serait pas mal, non? Et puis à essayer de se donner les moyens pour aboutir, pour aller jusqu'au bout de certains projets. Parce que c'est vrai que sur cette année, beaucoup de projets ont été avortés. Et moi, j'espère juste un truc, c'est qu'on ne vivra pas avec... déjà, on peut revivre un confinement, ça je le souhaite pas, voilà, je voulais le dire. Mais est-ce que nous, on va changer par rapport à tout ce qu'on a vécu? Est-ce que nous, on va penser autrement? Est-ce que finalement, la vie de demain, c'était pas la vie d'avant? Est-ce que la vie est un cycle, les gars? Et peut-être, et ça sera probablement un sujet un jour qu'on abordera. La vie est-elle un cycle? Oui, moi d'abord, effectivement, je vais souhaiter à tout le monde de bonnes vacances. Et je souhaite aux gens de se retrouver ensemble parce que ça nous a terriblement manqué. De retrouver aussi les restaurants pour aider nos amis restaurateurs. Et je parle bien sûr des petits restaurateurs, pas des chaînes, hein, bien entendu. Ils ont besoin de nous et puis c'est un plaisir de se retrouver au restaurant pour manger quelque chose de bon. Je souhaite aussi que les gens retrouvent les petits commerces, qu'ils abandonnent ce commerce en ligne qui n'a aucun sens, et qu'ils retrouvent la convivialité entre personnes et la solidarité. Moi, j'espère, je ne suis pas sûr, mais j'espère que ce qu'on a vécu va nous apprendre à être à nouveau solidaires les uns les autres. Je me permets de rebondir, Alain, sur ce que tu viens de dire, très important. Et moi, j'ai discuté après le redémarrage, on va dire, des magasins, enfin bref, de cette vie commerciale. Les personnes que j'ai vues m'ont dit que quand même, le click and collect avait fait quand même des dégâts et que même à la réouverture des magasins, ils s'attendaient sur certains magasins à avoir vraiment l'euphorie. Ça n'a pas du tout été le cas. Ouais. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je disais attention, on a peut-être pris des habitudes et il va falloir de nouveau se les enlever pour repartir sur le monde d'avant. Mais tout à fait. Cyril, qu'est-ce que tu espères, toi ? Moi, ce que je souhaite à tout un chacun, c'est de faire des rencontres. Alors, je vais pas plagier Edouard Baird, même si j'ai tenté un 20 plagiat tout à l'heure. Et comme le dit Edouard Baird si bien dans cette impro qu'il avait faite dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, un film de Alain Chabat, évidemment. Faire des rencontres. Je crois que cette improvisation qu'il a pu faire, elle est énorme. Évidemment, personne là-dessus ne dira le contraire, mais je crois qu'il a en partie raison. Faire des rencontres, c'est ce qui nous permet d'avancer dans la vie, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, moi voilà, je m'estime très chanceux et très heureux, mais il faut, comme nous l'a expliqué Philippe Gabillier dans une émission précédente, les opportunités, elles se créent à partir du moment où on est prêt à les recevoir. Donc, ce que je peux dire, c'est inviter tout un chacun à être à l'écoute de ça, à comprendre, à ne pas forcément rejeter les choses qu'on ne comprend pas forcément, essayer de s'y intéresser et puis de relativiser, faire ce petit pas de côté. C'est ce que tous nos invités qu'on a pu avoir depuis toutes ces années, je dis toutes ces années, depuis ces 2 dernières années, nous expliquent. Ils passent leur temps à nous dire, d'une manière ou d'une autre, que c'est parce qu'ils ont fait un pas de côté, parce qu'ils ont pensé autrement, parce qu'ils se sont intéressés, ils se sont autorisés qui fait que leur vie a pris des directions qui les ont eux-mêmes surpris, mais qui étaient effectivement plutôt favorables. Donc voilà, faire ce petit pas de côté, s'autoriser à penser autrement, à sortir un peu du cadre, et puis veiller à faire du bien aux autres, à les respecter, à les écouter, à les valoriser. C'est des valeurs qui sont dans l'air du temps, je crois. Et si les gens, ça les rend heureux,
eh bien, je crois que le monde ne peut que mieux s'emporter. Voilà, et s'emporter, on décompose. Hein. Pas s'emporter, S''EMPORTER, on est d'accord. Et moi, je le dire avant que tu me le demandes, Laurent. Et moi, j'ai envie de dire, pour finir, merci la vie. Oui, absolument. Parce que je crois qu'à un moment, c'est ce que dit Edouard Baird. Hein, merci. J'ai envie de dire merci. Et bonnes vacances à tous. Nous avons bonnes vacances à tous. Nous avons de la chance. Je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Voilà, dit-il. Et donc, on va se quitter avec un titre qui, alors, je sais pas si c'est de l'amour, hein, parce que tu m'as expliqué en sous-texte de quoi ça parlait. Enfin, tu nous as, Alain et moi, c'est Damso et le morceau 911. Rapidement, tu peux nous en dire un petit mot, Laurent, sur ce que ça évoque, cette chanson? Alors, moi, ça m'évoque rien du tout. Damso, je vais vous expliquer. Moi, encore une fois, je disais tout à l'heure que j'étais pas la cible. Damso, c'est un chanteur qui a la cote en ce moment. Et sincèrement, pour ceux qui connaissent pas, écoutez la chanson. Il chante en français. Hein. Je le dis. Je n'ai strictement rien compris. Des petites bribes par-ci par-là. Enfin bref, j'ai eu quand même la curiosité d'aller voir les paroles. Et franchement, heureusement que si, j'ai compris quand même. Alors lui, c'est un gangster, il est fall in love, il est en amour, donc il veut qu'on appelle le 911 parce qu'il est plus dans le coup, quoi. Et il se ramollit à un moment, il dit je me ramollis. Et écoutez la chanson, essayez de détecter le mot je suis ramolli. Et en tout cas, on va en rester là pour. Je me suis plus ramolli, mais j'ai méchamment vieilli. On va en rester là pour ce soir et puis on va aussi dire évidemment à nos amis auditeurs et auditrices que pendant l'été, restez à l'écoute de Westrack Radio. Évidemment, il y aura des émissions, des rediffusions. Ça sera l'occasion aussi peut-être de réécouter des podcasts de toutes les émissions que propose Westrack. Et Dieu sait s'il y en a. Et on souhaite effectivement un bel été à Westrack Radio, à toutes les équipes et puis à Mathieu, à Tiffaine, évidemment qu'on embrasse. Et on va vous dire à bientôt, à la rentrée, fin août, début septembre. On verra comment le planning se présente. D'ici là, passez un bel été. On vous embrasse et merci de votre fidélité. À bientôt. Ciao. Fais le 911, je crois qu'un gangster est tombé là. Évidemment, tu poses des questions, tu dis que le dame c'est jamais OG. Fume, fait de l'argent, de l'amour, la pense à rien d'autre. Mais je me ramollis, je suis tombé là. Fais le 911, je crois qu'un gangster est tombé là. Je me fais des films, je ferai les yeux quand ouvert, je plane. Oh God, non, je pars en vrai. La drogue est viscère, en pédo, je tire une grosse tape. Oh God, je crois que je me ramollis. Je suis tombé là. Fais le 911, je crois qu'un gangster est tombé là. Je me ramollis. Je suis tombé là. Fais le 911. Armes romantique, je crois que ça y est. Éclaboussure sur des lèvres, enchanté de revivre mon lifestyle. J'ai clé sur des tasses dans le palais. Pour toi, je pourrais même rebondir du touch. Pour toi, je pourrais même parler au keuf. Non, je mens. Pour toi, j'arrêterai de mettre dans les